Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Bien-aimés de Dieu, voilà la question posée par Saint Pierre après avoir entendu l'appel du Christ à la vigilance. En parlant de la nécessité de la vigilance dans la foi, Jésus avait dit clairement, « Tenez-vous prêts, parce que c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme va venir. » En effet, comme nous dit Saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Il est vrai que Dieu accorde à l'homme une liberté pleine et entière, mais c'est une liberté responsable dans laquelle l'homme est appelé à accomplir la volonté divine. Et cette liberté constitue justement le lieu de démarcation entre le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Le premier met à profit le temps de l'absence de son maître pour bien administrer sa charge domestique, tandis que le second fait de cette absence une aubaine pour assouvir ses désirs. Mais Jésus va nous montrer un peu plus loin qu'il est conforme à la justice divine de récompenser la fidélité du bon serviteur et de châtier l'infidélité des mauvais serviteurs. Frères et sœurs, le Seigneur sait que l'homme est fragile et inconstant et qu'il lui est souvent difficile de persévérer dans la vigilance et dans la vertu. Et c'est pourquoi il prend le soin de ne rien lui commander d'impossible et même d'être prêt, de s'engager même à lui fournir la force et le secours nécessaires pour accomplir les commandements divins, pourvu que l'homme le veuille et le demande. Et il nous fait comprendre à travers la première lecture de ce jour que la véritable vigilance, la vigilance qu'il attend de nous, consiste principalement dans l'éloignement du péché. Il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel, nous dit Saint Paul dans la lettre aux Romains. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Alors, frères et sœurs, le secret de la fidélité et de la vigilance chrétienne pour nous consiste à nous exercer pour vivre chaque jour et travailler dans la présence de Dieu sous son regard paternel. Parce que comme le dit le proverbe arabe, dans la nuit noire, sur la pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. Pour dire que rien de tout ce que nous pensons, disons ou faisons n'échappe à Dieu. D'où justement l'exhortation de Saint Paul aux Colossiens. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. D'ailleurs, le Seigneur lui-même nous a donné la grâce pour sa plus grande gloire et pour notre salut éternel. Amen.